avec un S à sport. Logos FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un SA Sport. Et ce soir, on a l'immense honneur de recevoir un champion du monde de MMA. Et oui, sur Logos FM, on ne rigole plus. Et il est Clermontois en plus. Et il est Clermontois en plus, et il s'appelle Temerlan Azizov. Salut Temerlan, comment vas-tu ? Salut, ça va. En forme ? En forme, Bon, ça a l'air. d'habitude. J'ai vu quelques photos et vidéos, je vois que tu es très affûté, donc nous allons rester quand même assez prudents. Non, mais il a l'air d'être très cool et ça, c'est important. On a Louis Genillet qui est, vous verrez la vidéo, qui a une chemise blanche vraiment superbe, je trouve. Ouais, je te remercie Fabrice. Et c'est vrai que au moins pour toi, l'OM aurait dû aller en Ligue des Champions, quoi. Oui, bah après, on en parlait hors antenne avec mon compère Max. Effectivement, une année classique de l'OM, donc pas de surprise. Voilà, donc on continue comme ça. Ouais, ça, il se rassure, hein, mes chers auditeurs, il se rassure, hein, mais bon, la saison est ratée quand même. C'était une place en Ligue des Champions qui était annoncée. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut Fabrice, bonjour à toutes et tous. Bah écoute, ravi avec notre cher Louis qui a l'air élégant. Ouais, il Et est quand il y a élégant. un champion il a pas du l'air. monde dans la pièce, je suis bien obligé aussi de me mettre en quatre épingles. Hein. Exactement. Et non, on en parlera tout à l'heure, mais moi je pense que la Ligue Europa, c'est finalement une bonne opération pour Marseille, parce que tu fais pas le tour préliminaire en plein milieu de l'été, tu as le temps de reconstruire tranquillement la saison. Je te reconnais, Père Thérèse là. Voilà. Ouais, c'est comment se rassurer, les gars ? Non, mais franchement, c'est notre place, Fabrice. On n'a pas notre place en Ligue des Champions. Si tu perds 3-1 à Bruges, Je préfère qu'on fasse une petite campagne d'Europa League, là, une petite finale, demi-finale, là. c'est ça. Et Comme qu'on la 2018. perde. Et t'as un nouvel ami, au fait, toi ? C'est qui ? Eh ben, c'est Monsieur Brousset. Ah oui, c'est vrai. C'est ton nouvel ami. C'est vrai, c'est vrai. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Alors, Temerlan, mon petit doigt, qui est très bien renseigné, m'a dit que... Attention, il peut te le casser, le petit doigt. Fais Il peut me le attention, casser, Fabrice. effectivement. T'es champion du monde de MMA, mais pas que. T'as un autre titre de champion du monde, c'est ça ? C'est ça exactement, en grappling. C'est un sport qui ressemble à la lutte et tout ce qui est soumission au sol, sur la continuation. Et je suis devenu champion du monde en 2023. D'accord, donc t'as 2 titres de champion du monde. C'est ça, de grappling. On va dire c'est un mélange de lutte et grappling Ouais. et de MMA. D'accord. Tu fais d'autres sports ? Ou peut-être que tu coaches aussi, parce que vu la condition physique... Je coach à Phoenix Camp à Saint-Jacques D'accord, et je m'entraîne aussi en même temps là-bas aussi. d'accord. C'est quoi tes projets, là ? Est-ce que c'est de redevenir champion du monde le plus rapidement possible ? Bah là, De dominer la planète MMA, c'est ça ? C'est ce que tu voudrais ? ouais, bah, c'est le but de tous les sportifs, c'est d'aller le plus haut possible. Et là, mon prochain combat, ce sera pour la défense du titre au mois de septembre. D'accord, ça, il va se situer où ce combat ? À Paris, Adidas Arena contre un Brésilien. La Et défense. le Brésilien, tu le connais un peu ou pas ? Je le connais pas, mais il parle trop sur les réseaux. Ouais. Faudra le calmer au mois de septembre. Ah, c'est bon ça. Excellent. Adidas Arena, très belle salle. Hein. Ouais, c'est ça. Franchement, C'est vraiment une belle salle. Il va peut-être goûter la plante du pied de notre ami Temerlan. Il va lui faire un petit pas de samba. Boum. c'est ça. Voilà. Pas de samba dans la mâchoire. Coucher le Brésilien. Exactement, il parlera moins sur les réseaux. Est-ce que vous avez une question, les amis ? Ouais, moi je voulais que tu nous parles. Donc, tu es champion du monde et donc de MMA. Et la catégorie, on appelle ça, c'est Ares 35, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est RS 35. Et qu'est-ce que, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça signifie ? Parce que donc, dans la MMA, il y a plusieurs catégories, c'est ça ? C'est ça, il y a plusieurs catégories. Et quand tu m'as parlé du numéro 35, Ouais. c'est le numéro 35 où il y a eu les combats pour la ceinture. D'accord. Ok. C'est-à-dire qu'il y a eu 35e gala où il y a... Ah oui, d'accord. C'est comme on va dire, la 60e Coupe du Monde. C'est ça, etc. exactement. Ok, très bien. Exact. Mais toi, tu combats en poids plume, c'est ça ? Je crois que c'est ça, c'est au Ouais, moins c'est 57 kilos. flyweight. C'est ça, Ouais. flyweight, ouais. Au moins de 57 kilos. Ouais. D'ailleurs, à la vidéo, hein, vous verrez qu'il a sa ceinture de champion du monde sur lui, là, qui est très jolie, très lourde. Donc voilà. Avec des petits diamants hein, sur le côté. Ils savent C'est bien y ça, faire. en fait, hein. Ouais. en fait, sur chaque défense, ils vont remettre un diamant rouge. D'accord. En fait, ça remplace sur chaque Ah, défense. ça, c'est parce que tu l'as gagné une fois ? C'est ça. Ok. une fois, et ça va être remplacé sur chaque Bon, défense. faut absolument regarder le replay sur YouTube et Spotify, les Eh amis. ben, bien sûr, bien sûr. C'est quoi à ton avis, pourquoi il y a autant d'engouement pour le MMA là depuis quelques années, à ton avis ? Parce que, alors moi, je vais pas te cacher, tu vois, et je me démonte pas. Moi, c'est pas un sport que j'ai aimé. Ça commence à venir un petit peu. Je trouvais que ça faisait un peu bagarre de rue au départ. Mais après, il y a quand même des anciens boxeurs qui viennent, des lutteurs qui viennent. Ouais, donc, c'est ça. bon, je me dis que c'est un petit peu plus sportif, quoi, en Puis il fait. faut laisser le temps aussi. En France, on a eu du mal à ce que ça arrive, donc je pense qu'il faut que les gens aussi s'habituent à ça.
C'est ça exactement. Et en fait, c'est que le MMA, il avait commencé déjà à Manu. Et Ouais. je pense que les gens, ils ont, Ah, ok. retenu, ils ont retenu ces images-là. Et il n'y avait pas de catégorie aussi. C'est-à-dire que moi, avec mes 57 kilos, je pouvais combattre avec une personne qui fait 120 kilos. Aïe. Ouais. Tu pouvais te retrouver contre un Cyril Gann, par C'est ça, exemple. exactement. Ok. Avant, il n'y avait pas de catégorie. Et je pense que c'est ça que ça rendait vraiment agressif. C'était pas trop spectaculaire, on va dire, parce que le combat, il se finissait rapidement et il y avait du sang de partout. Et là, maintenant, avec les années, ceux qui sont, on va dire, le sport, il a évolué. Ouais. C'est plus Il y a encadré plus- aussi, peut-être. C'est ça, plus encadré. Il y a plus de... Il y a des médecins tout de suite, on voit. C'est ça. Ouais. Il y a plus de règles maintenant. Et c'était même prouvé que c'est moins dangereux que la boxe anglaise. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves il y a de la soumission quand même, C'est ça. essentiellement. En fait, ils ont prouvé qu'au MMA, 70% les combats se terminent soit par des soumissions, Ouais. des étranglements, et qu'il n'y a pas de dégâts à la tête. Ouais. Alors que la boxe anglaise, Ah ben, à l'entraînement, ils se prennent des coups à la tête. Au combat, ils se prennent des coups à la tête. Et ce qu'au MMA, le moment où, par exemple, tu es sonné, tu te reprends un coup, l'arbitre il arrête direct. Alors qu'à la boxe, tu es sonné, l'arbitre il te compte. C'est-à-dire que tu te relèves, tu retombes, il te recompte. Tu retombes, en fait, il y a 3 fois. C'est pour ça que c'est beaucoup plus de dégâts à la boxe anglaise. ah Ce ouais. que tu disais à Manu tout à l'heure, c'est ce que Jamie Culmore disait quand il était arrivé à l'ASM. Il faisait du C'est ce free qu'il a fight. fait. C'est Ouais. ce qu'il a fait contre Paul O'Connell. Il était, ouais. Mais non, mais lui, il faisait vraiment du free fight au Canada. Hein. Il Ah disait, oui ouais, il est rentré dans la cage plusieurs fois, lui. Hein. Ouais, c'est ça. Et il disait tous les coups étaient permis, quoi. C'est Ouais, ça. ouais, il en a parlé souvent. Hein. Bon, sauf que lui, il faisait 2 mètres en plus, donc bon, Ouais, il fait un 96, il doit faire 120 kilos. c'est ça. Louis, une question? C'est quoi le coup qui fait le plus mal? Le coup qui fait plus mal, je redis plus, c'est, je pense, les coups de coude. Les coups de coude, ouais. Ouais, je pense les coups de coude. Et comment t'arrives? Parce que Et le pour coup de nos coude, mine de auditeurs, on va rien- essayer tout de suite avec Louis, voilà. Une petite Ouais, démonstration. mais justement, un coup de coude, faut y aller parce que quand t'es pas, enfin, c'est quand même, tu divises ton bras, ta distance par 2. Comment tu fais En fait, pour aller c'est- chercher En fait, ça ouvre directement. Vu que Ah ouais. l'os, en fait, avec le gant, t'as un peu de protège quand même. Ouais. Et dès que le coup de coude il touche, en fait, ça t'ouvre directement. Ah ouais, donc. Et tu vises quelle partie du corps? Les côtes, la tête? Après, vu que moi je viens de la lutte, mon but c'est de soumettre la personne. Ah oui. Comme j'ai gagné mon combat pour le titre, Mhm. je l'ai étranglé au 4e round. Et sinon, en fait, c'est qu'on ne peut pas savoir comment le combat va se dérouler. Hmm. Même le coup de pied, je l'ai mis au 2e round, alors qu'au premier, c'était un peu compliqué parce qu'il bougeait bien au début. Et le moment où il était vraiment stable sur ses pieds, c'est là que j'ai pu envoyer mon coup de pied. Ouais. Et tu fais de l'analyse de vidéos, tu regardes les mecs, comment ils se préparent, comment ils combattent, etc. Oui, Le Brésilien, par exemple, là, tu sais à peu près à quoi t'attendre? Ouais, je sais. On regarde des vidéos avec les coachs et on Ouais. travaille sur les points forts de l'adversaire. C'est quoi ses points forts, justement, lui? Le Brésilien? Ouais. En fait, c'est un mec, on va dire, qui boxe debout. D'accord. Qui boxe debout, qui envoie des coups de pied, des coups, justement des coups de coude. Et en fait, c'est que il est un peu grand en taille. Ok. Et c'est que ça va être plus facile de lutter avec lui. De D'accord. rentrer dans les jambes. Eh ben oui. Bon, faut pas tout dévoiler parce que s'il nous écoute, hein. Ah, mais après, il sait que je suis un lutteur, mais après, nous, les mecs du MMA, on sait que la lutte, ça s'apprend pas en quelques mois. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, et toi, tu baignes dedans depuis des années. c'est ça, exactement. Ouais, comme Ibrahim Zanguin, d'ailleurs, on lui fait un joli coucou à Ibrahim. Il est tellement sympa. Et puis lui, c'est pareil, il a une condition physique. Pour son âge, c'est impressionnant. Il est vice-champion du monde en vétéran, je crois. lui, Ouais, hein. des ouais, paluches. pouah. C'était mon entraîneur à l'ASM. Ah ouais. Ouais. Très, très sympa, Ibrahim. Max? Tant qu'on est dans les coucous, faut qu'on salue ton manager. Alexandre? C'est ça. Alexandre, qui est, je crois, un proche ou en tout cas connaît la radio Logos FM. Donc on le salue. On le salue. Je voulais que tu nous parles peut-être rapidement, mais tu développeras dans la deuxième partie. Comment t'es venu au MMA? Tu me parlais un peu de rugby hors antenne. Ouais, le début, quand je suis arrivé en France, j'ai vu que c'était le rugby qui était. Je voyais comment dire, dans tous les côtés, je voyais les affiches de rugby à droite, à gauche. Ouais, le Surtout stade. en 2012, C'est ça. Ouais. l'ASM c'était au plus haut niveau. C'est ça, quoi. exactement. Et stade Marseille-Michelin. Et, en Et fait, pourquoi c'était- Clermont? Juste avant que tu développes. En fait, je sais pas du tout. C'est ma mère qui était venue ici. Ok. Et moi et ma petite sœur. On était vraiment petits. Ok. Je voyais le rugby. C'est le patrimoine de l'UNESCO qui l'a ramené ici. C'est ça. C'est la chaîne des puits. Mais donc, du coup, après le rugby, et finalement, t'as pas continué.
En fait, ce que j'ai rencontré des gens, c'était deux personnes originaires tchétchènes et ukrainiens. Ok. Et ils ont fait de la lutte justement à l'ASM. Et le moment où je commençais à rester un peu avec eux, vu qu'on se parlait un peu on parlait le russe en même temps, vu que je savais pas parler français, ils ont dit ouais, on fait de la lutte. Et je dis ah ouais. Je me rappelle le premier jour quand je suis arrivé, j'ai vu Rodolphe Kreutzer, c'était mon premier entraîneur. Ah ouais, que je connais, moi. Ouais, Rodolphe. Ouais, ouais. Et dès que je suis arrivé à la salle, c'était on va dire la deuxième maison. Et depuis, j'ai pas lâché la lutte. Hein. De retour sur le Goss FM, toujours en compagnie de Temerlan Azizov, le champion du monde de MMA. Et puis tu m'as dit tout à l'heure Grappling. De grappling aussi. Hein. Ok, donc ça c'est à noter. Toujours en compagnie de Louis Genillet qui a posé sa main comme ça sur le menton. Il est en train de J'observe réfléchir. les oreilles Et il observe. de notre... Le penseur Genillet. Très Ouais. observateur. Moi, Je suis je pense observateur. qu'il aurait pu prendre la place de Benassia l'année prochaine, mais Ça. on va voir. Et puis Alors- Maxime Secalo qui a toujours une belle casquette. Hein. Tu sais ce que c'est au moins cette casquette? Tout à fait. Les Yankees, Fabrice. Bravo, à ça fait. c'est bien, c'est du baseball hein, pour les... Petite référence à New York avec les Knicks, hein, qui sont pas si mal en On va NBA, en parler Fabrice. tout à l'heure, ouais. Les Knicks qui vont battre Cleveland et j'espère que San Antonio va s'accrocher, mais je pense Ça va que être ça dur. va être OKC Ça va être dur. contre New York. Enfin bref, je te laisse la main parce que tu voulais rebondir tout à l'heure. Ouais, alors je voulais rebondir parce que donc Temerlan a hésité entre le rugby et le MMA apparemment. Et comme on peut témoigner ses oreilles, Ouais. c'est aussi un sport où tu frottes. Alors c'est pas de la mêlée, t'es ni talonneur ni troisième ligne centre, mais tu peux nous expliquer un peu comment c'est dû parce que donc toi c'est pas les mêlées, mais c'est quoi? C'est les coups que tu prends? C'est plus les frottements. Ça arrive souvent, comme tu as dit, chez les rugbyman et tout ce qui est sport de contact, le judo, la lutte. Et c'est les oreilles, on appelle les oreilles au chou-fleur. C'est quand le cartilage il se casse. Et c'est à force les coups de gants, etc. Ça, ou c'est plus les frottements C'est avec plus l'adversaire? C'est plus les frottements avec l'adversaire. C'est mou ou c'est dur? C'est dur. Ah Au début, ouais. c'est mou et ça endurcit au bout de 3 semaines. Ça fait mal? Ça fait, dans les débuts, ouais. Ah ouais. Dans les débuts, Ça fait peut mal. te gêner pour l'audition, chose comme ça ou... Mais là, ça me dérange pas du tout. Ok. Ouais, ça me dérange pas du tout. Même pour dormir? Même pour dormir, ça T'as me pas dérange besoin de coussin là? C'est Ouais, ça. Ouais, non mais parce que c'est vrai que là l'oreille droite ça sort vraiment. Ça sort vraiment. Le MMA, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dans le MMA? Est-ce que toi, tu en vois passer un peu des billets? Ou alors, il faut vraiment s'appeler Cyril Gagne, il faut vraiment être en haut de l'affiche? Oui, il y a beaucoup d'argent, mais ça dépend pour qui. Si t'es une star, on va Toujours dire mondiale. pareil. Ouais, c'est ça. D'accord. Si t'es une star mondiale, t'auras de l'argent. Mais par contre, on va dire, les personnes qui commencent comme moi, on est dans les contrats, dans les petits contrats, on va dire. Enfin, petit contrat, t'es quand même champion du monde, mine de rien. Mais ça reste un sport qui est, comment dire, qui est pas beaucoup financé comme la boxe anglaise. On va dire, les stars de MMA actuellement, ils vont toucher 1 million. Un boxeur, il va toucher entre 25 et 30 millions. Benoît Saint-Denis, pour le coup, il fait partie du haut du panier, lui. Mais Benoît Saint-Denis, ouais. Là, je pense, en plus, il a signé son dernier contrat et je crois qu'il est pas mal son contrat, je crois, le dernier surtout. Quand tu dis 1 million, c'est quoi? C'est par combat, par an, par mois? C'est par combat. C'est par combat. Ah, quand C'est même. comme Francis Ngannou, il défendait son titre de champion du monde à l'UFC pour 500 000 euros. Il a combattu contre Joshua, c'était pour 6 millions, je crois, en boxe anglaise. Et là, Ouais. pour combien tu vas le défendre? Après, là, on part sur des petits contrats. Je crois que c'est 7 000 euros le contrat. Et il y aura quelques milliers d'euros pour si je gagne, si j'emporte le. Ouais, c'est quand même, faut se le faire quand même. Hein. Mais là, on joue aussi avec les sponsors. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup C'est ça. On sponsorisé. joue Ouais. avec les sponsors. Justement, j'ai mon manager Alexandre qui travaille dans ce domaine-là, trouver des sponsors. Et on essaie de s'en sortir pour l'instant comme ça. Ouais, parce qu'on l'a vu avec la Maison Blanche, là. Il y a le président Trump qui a organisé un combat où Cyril Gagne a combattu. Bon, je pense que ça, pour moi, on perd un peu le côté vraiment dimensionnel du sport, puis dans quelque chose de politique, forcément, quand tu touches à quelque chose comme ça. Invité par Trump, oui. Ouais, c'est vrai. Mais le combat s'est déroulé dans l'enceinte de la Maison Blanche, quoi. Ouais, Donc c'est quand même. Maintenant, le MMA, c'est devenu plus le business. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de politiciens qui sont dedans maintenant aussi. Ouais. Et est-ce que du coup, toi, t'en vis aujourd'hui? Ouais, on va dire pas de MMA, on va dire exactement, mais de sport. Ouais. De sport, ouais. Parce que je travaille aussi au Phoenix Camp. Ok.
J'ai un contrat avec eux, j'ai quelques contrats avec plusieurs salles. Et jusqu'avant les combats, avec Alexandre, on a des sponsors qui nous aident aussi en même temps. Très cool. T'as déjà eu peur? Peur, Est-ce que il y a un jour, tu t'es dit, ouah, là, je vais prendre une branlée? Très ça- bonne question. Niveau coup, je pense pas. Parce que depuis tout petit, je suis habitué à bagarrer. En fait, je viens du Daghestan. Et là-bas, c'est les plus forts qui survivent. Et on va dire, là-bas, c'est comme le foot en France. Le sport de combat, c'est C'est le Ah plus ouais. populaire? le plus populaire. Ouais. C'est-à-dire que pour que ta famille soit respectée, il faut que le fils ou le petit-fils soit fort dans un sport de combat. Ok. Ça, c'est beau parce que ça renforce l'humilité, ça. C'est ça. Moi, je suis fan de ça, en fait. Ah, c'est intéressant. Ouais, Donc, parce t'as que- jamais eu peur de prendre un énorme un coup de coude dans la tronche? Non, parce que je me rappelle, depuis deux petits, je sais pas pourquoi, mon oncle, il pouvait venir me chercher, il me disait, tu viens avec moi, tu vas te battre avec un mec. C'est le petit neveu Incroyable. d'un ami à Ouais. lui. C'est vrai qu'après l'école, il y en a qui vont faire du foot, puis il y en a d'autres qui vont mettre des marrons. quoi. C'est Moi, ça, c'est ça. moi, je vais au body pump et il y en a d'autres qui se mettent des grands coups. Mais ce d'épaule. qui est bien dans son cas, c'est que même si ça devient une star du MMA, il n'oubliera jamais d'où il vient. Ouais, J'en C'est ça, suis sûr. c'est ça. Là, quand on réfléchit, on dirait que c'est sauvage. On dit que ça. En fait, c'est pas bien de faire ça aux jeunes, mais je sais que là, actuellement, ce qui m'a forgé, c'est plus ça, on va dire. En fait, je suis, on va dire, dur en fond de moi. Il y a beaucoup de choses que on va dire, j'ai reçues dans ma vie qui étaient dures et je les ai surpassées parce que j'ai passé déjà par le plus dur. Je Ouais. passais pas les petits. C'était, on va dire, j'ai pas galéré dans ma vie non plus parce que il y a des gens qui galèrent plus. Ouais. Et on va dire. T'es arrivé à quel âge à Clermont? Ah, mais 13 ans. 13 ans, ok. 13 ans. Ouais, donc t'avais déjà eu l'éducation C'est un ça. peu dure qui C'est t'a ça, apporté exactement. justement le mental pour derrière C'est ça. te développer en France. C'est ça. Après, bien sûr, la lutte, vu qu'il n'y a pas les coups, ça m'a fait un peu bizarre de se mettre dans un sport. Il y a des coups, mais je me suis habitué. Ouais, mais vu tu, que- tu mettais bien quelques C'est ça. brins histoire de. Il y a des coups de tête à la lutte, mais Ouais, pas voilà. les coups de poing. Comme ça, gratuit, quoi, tu vois. Ouais. Juste, Histoire de- t'as une question, après je te Vas-y, laisserai la vas-y, parole. Donc, t'as 25, 26, 27 ans? Je vais avoir mes 28 ans là. 28 ans. Et tu vas combattre combien de temps encore? Enfin, tu sais pas, t'as peut-être pas réfléchi. 10 ans, 15 ans? Non, je pense pas. Non, pas 15 ans. Ouais. Je pense que j'ai encore quelques années, je pense entre 4, 5 ans, je pense max. Et pourquoi? Parce que c'est dur physiquement, l'entraînement tous les jours, prendre des coups. Ouais, c'est Des ça. fois, t'en as un peu marre peut-être de prendre des C'est coups. ça exactement. Il y a des régimes aussi, il y a la perte de poids qui suit avec. Ouais, Et c'est pas facile. je me doute. Et surtout avec l'âge, en fait, t'as du mal à perdre du poids avec l'âge, en fait. Ah, je te le D'accord. confirme. Ouais, c'est ça. D'accord. Plus... Moi, non, je peux pas confirmer ça parce que je sais pas ce que c'est l'excès de poids, mais. Maxime? Bon, l'excès de confiance, on connaît. Mais pas Ça, l'excès par de- contre, il connaît, ouais. Non, moi, je voulais que tu nous parles de ton rituel. Est-ce que tu as voilà, une routine avant de rentrer dans la cage, quelque chose où si jamais tu oublies de faire quelque chose ou quelque chose ne se passe pas correctement, tu te sens pas à l'aise, quoi. Ouais, il y en a beaucoup qui me posent la question comment tu te sens en mode. Tu te stresses, pas de stress, pas de Mhm. peur avant le combat. Sauf qu'il y a une préparation avant le combat. Ça veut dire que. Elle dure quoi, une semaine? Non, plus, ça dure entre 2 mois, 1 mois et demi. Ça Ok. dépend si tu étais entraîné avant, quoi. Et Ok. pendant 2 mois, en fait, tu es dans ta prépa. Tu travailles justement quand tu analyses les vidéos de ton adversaire Ouais. et tu travailles sur ça. Et en fait, la façon comment tu as géré ton compte d'entraînement, tu sais que tu es prêt. Et dans ta tête, on va dire, tu arrives au combat et Tu poses le cerveau. c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de peur parce que tu sais que tu as travaillé dur, tu as fait tout ce qu'il fallait. Et là, maintenant, c'est de mettre en place et c'est tout. Hmm. Quand tu prends un coup, comment réagit le public? Est-ce qu'il est galvanisé ou est-ce que justement il s'éteint? Comment tu le ressens toi dans la cage? Les coups, après, c'est pas pareil. Par exemple, là, dans la vraie vie, tu mettrais un coup, je le sentirais plus. Car avec l'adrénaline au combat, en fait, tu sens pas les coups. Ah ouais. C'est en sortant du combat, le soir même, c'est là que tu commences à sentir les. Ça pique un peu, ouais. Ouais. Quand tu manges tes bien. tartines, la mâchoire, des fois, ça doit faire un non. Après, j'ai pas pris trop de coups, moi. Bon. vu que- J'ai cru qu'il allait dire je prends pas trop de tartines. Je prends pas trop de coups. Même à l'entraînement, je suis quelqu'un qui esquive beaucoup, j'ai envie de se prendre des coups. Et Ouais. Et justement, tu fais quoi dans les 24 heures qui suivent un titre de champion du monde?
Dans les 24 heures, là, j'ai entraînement ce soir. Non, mais juste après, là, t'as gagné ta. Juste Qu'est-ce que t'as après, fait ceinture, ouais. juste après la ceinture, Il a fait la fête. Il a bien eu raison. Non, Ouais, non, j'ai- il est rentré chez lui. on il a était dit- à l'hôtel et tu reçois j'ai eu 200, 300 messages, je crois. Ouais, c'est bien. Il y avait ma grand-mère du Daghestan qui pleure, qui m'appelle, ma mère qui pleure, tout le monde qui. C'est beau ça. Ouais. C'est beau ça. Ah, c'est une vraie fierté, hein. Ben, c'est sûr, c'est une vraie fierté. Et puis, il est tellement sympathique, notre ami, donc on lui souhaite plein de bonnes choses. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Temerlan Azizov, champion du monde de MMA, de Louis Genillet et de Maxime Secalo, supporter de l'Olympique de Marseille. T'aurais pu le faire chroniqueur, hein, parce que tu fourches pas les noms. Hein. Ouais, mais j'ai fait chroniqueur, les gars. Ah, mais On ne devient pas animateur d'une émission comme ça du jour au lendemain, les gars. Et commentateur de match, ça t'a jamais parlé? Et si, j'aurais bien aimé, mais on va essayer de titiller Yves. Mais les directs, c'est pas simple, c'est pas simple. On attend la rentrée 2026. Exactement. Alors, l'ASM Clermont-Auvergne. Alors là, je m'arrête 2 minutes. Parce que tous les supporters, et puis notre ami Maxime Secalo qui a pété allez, un tout petit plomb parce qu'il est quand même assez raisonnable. Ça faisait plaisir. C'est quelqu'un qui aime le sport, donc il n'y a pas de souci avec ça. Il a parlé avec le cœur. Mais il y a toujours un problème d'arbitrage quand la SM perd. Alors quand la SM gagne, l'arbitre a toujours été bon, mais quand la SM perd, il y a toujours un petit problème d'arbitrage. Tu n'es pas le seul. Hein. Ça a été litigieux. Fabrice. Écoute-le, l'avocat du diable. Ils sont au moins 2000 supporters. Le hein, diffuseur 2000, du top 14 également, Canal+, pour pas les citer, l'ont été aussi. Donc, Ouais, mais des c'est fois évident. Canal+ se trompe. Non, mais bien Non. sûr. Et j'ai déjà écouté, moi, Eric dire Bail, les Eric Bail, supporters... c'est rare, hein, mais bon. Voilà. Non, mais laisse-moi finir. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'étonne, c'est que Christophe Furios en a même pas parlé. Il a dit, j'ai pas compris sa dernière décision, mais bon, ça me gêne pas. Et surtout, j'ai écouté Célevasio Tolofua, qui a fait une très, très, très bonne rentrée, C'est vrai. qui parle absolument pas de ça, lui. Lui, il parle des occasions ratées, des ballons tombés, quand on domine, eh ben, on marque pas de points. On n'a pas été clinique. Ça, Voilà. ça c'est sûr. Exactement. Donc l'arbitre, ok, mais c'est pas l'arbitre qui Non, freine mais en bien avant, sûr c'est que pas non. l'arbitre, tu vois, qui rate la pénalité que Plummer aurait pu rentrer. C'est Donc pas voilà. l'arbitre qui te fait rater la touche à 5 mètres de l'embu. Tout à fait. Ouais, parce Alors que c'est un Fourcade, cadeau. ça hein. c'est pareil. C'est un cadeau Ça- des Palois, hein, quand même. Hein. C'est Parce un cadeau. qu'il dégage à 5 mètres de l'embut alors qu'il pense que c'est la fin du temps réglementaire. Ouais, ça c'est une grosse erreur des Palois par contre. Et Et là, puis, là, par c'est contre, il y a une froid. deuxième erreur, et là, elle est arbitrale. Bah, c'est mêlé à 5, hein, à la 80e. Hein. Alors, soi-disant, il fait une mauvaise passe. Donc, la Ouais. mauvaise passe, c'est pas considéré comme un acte vraiment délibéré de sa part. Donc, Faut arrêter, stop. Parce que Brousset, c'est. Alors moi, c'est un arbitre que j'aime pas trop, mais bon, il est quand même arbitre international. Non, Il y a- non, mais sinon, il tient son match. Enfin, Puis il y a la pas vidéo, de- quoi. Tu vois, la Ouais, ouais. vidéo, l'arbitre aurait pu. Mais à chaque fois, ce qu'il y a, c'est que moi, je dis toujours la même chose. Regardez le Clermont Foot cette année, ils se font égaliser à la 90e, 92e tout le temps. Si tu mènes 3-0, t'as pas ce problème. Tout à fait. Si à Pau, tu mets toutes les occasions, t'as 14 points de plus, on s'en fout de la fin presque. Tu vois ce que je veux dire? Après, la fin, elle est quand même. C'est qu'elle est tragique parce qu'en fait. Parce que Clermont était meilleur que Pau. Hein. Ouais, Oui, mais oui. malgré tout, Pau est beaucoup plus clinique. On le disait, à la mi-temps, tu rentres derrière, mais tu as 4 points de retard, donc c'est pas un drame. Un petit coucou à Bibi aussi, hein, quand même. Tout à fait, un gros coucou hein, au bulldozer béarnais, hein, comme il a été surnommé dans la presse locale. Futur pilier de l'équipe de France. Mais écoute, il a mis la vitesse, hein, là. Je t'avoue que Ouais. il a impressionné tout le monde. Mais pour en revenir au match, c'est vrai que quand tu vois cette fin de match, en fait, je pense que c'est plus la frustration qui parle, parce que tu sais que tu peux au minimum revenir avec le nul, et je pense un peu plus honnêtement. Non, mais c'est un match que tu dois gagner. Moi, Tu dois le gagner, tu dois pas revenir avec le nul. Ouais, mais je trouve que te dire que tu vas gagner chez un des co-leaders de Top 14 qu'il a été pendant quasiment toute la saison, c'est quand même un peu se bomber le torse. Pour moi, tu te dis revenir avec un nul, c'est honnête. Après, on a gagné à Toulouse, hein, les amis, donc il n'y a pas de sujet. On peut aller gagner. Ouais, n'importe mais où, tu vois, avant Non, le mais match, tu on se mérites. dit qu'on va perdre ce match, que à Pau, ça va être difficile. Au final, tu te retrouves à la 77e, à 19 partout. Ouais, T'as envie d'y croire, ouais, quoi. c'est ça, c'est pour ça. T'as envie d'y croire. Mais bon, Urios est satisfait du défensif, et c'est quand même une bonne chose qu'on revienne au moins avec un point. Mais ce que je comprends pas, Ça, c'est vrai. pourquoi Et tu ça fais- va nous faire du bien. Ouais, ça va faire du bien parce que ça va jouer un point. Et Mais pourquoi il c'est- fait pas rentrer Massa sur la dernière touche? On s'en fout de vexer Fourcade, on n'est pas là pour vexer les gens, on est là Non, pour gagner regarde, des titres. regarde Piqueroni sort Bibi sur la dernière mêlée, il fait re-rentrer. Ouais, j'ai vu. J'ai mangé son nom, Je l'ai vu. du pilier gauche Ouais. titulaire, parce que peut-être qu'il admet que Bibi est plus percutant et moins fort en mêlée. Donc tu vois, Piqueroni, il a aucun problème à sortir le mec qui vient potentiellement aussi de te qualifier, parce que c'est grâce à Bibi qui a laissé.
Donc, tu vois, en soi, tu as peut-être des coachs qui ont moins. Après, il y a aussi une approche quand même un peu différente. C'est que quand tu rentres à la dernière minute, tu joues pas tout à fait la même. Tes pots, tu sais que tu es qualifié, donc il faut que tu ailles essayer de gagner un. Parce que tu vas à Montpellier le prochain match en plus, Pau. Hein. Oui, mais bon, tu sais que tu es qualifié. Alors à quelle place maintenant? C'est pour ça qu'ils jouent les matchs. Vaut mieux recevoir le barrage, quoi, c'est mieux. Voilà, clairement. Mais quand t'es l'ASM et que tu joues justement ta qualif, t'as pas la même pression. Et faire rentrer un mec à 2 minutes de la fin, à froid, comme ça, c'est compliqué quand même. Même au foot, hein, on peut le comparer à plein d'autres sports, que ce soit en hand, en volley, en foot. Tu fais pas rentrer un mec à 2 minutes de la fin, on l'a vu notamment. Derrière, c'était une séance de tir au but. On l'avait vu avec Rashford il y a quelques années, où le pauvre, on l'avait fait rentrer au dernier moment, et le gars, il s'est planté complet. Donc non, moi, c'est pas une erreur de coaching. C'est effectivement, on a manqué d'être clinique. Tu vas quand même rechercher le point de bonus défensif, et ça, c'est un très beau résultat, parce que il fallait pas que le Racing prenne le bonus offensif, et c'est fait. Ouais. Donc tu te retrouves avec 2 points d'avance. Clermont Racing dans 15 jours. Tu bats le Racing, tu te qualifies. Ouais. C'est ça. Donc Parce que là, entre la 6e il faut et pas la deux- l'échapper Ce celui-là. qui est par dommage, contre, hein. ce qui est dommage pour moi, c'est que si tu gagnes à Pau, Par tu contre, joues la 5e place, tu reçois le 3e. Par contre, ce qu'il y a, c'est que Clermont aujourd'hui, même si tu perds le Racing au Michelin, tu es capable de gagner à Bordeaux, quoi. Bah, je suis assez d'accord avec toi, Ouais, Fabrice. aujourd'hui, Ouais. c'est quand même solide à l'extérieur. Tout à fait. Et ils se sont fait surprendre, hein, les Bordelais. Hein. Je vais demander à Temerlan ce qu'il en pense du rugby. Quand tu es arrivé en France, donc tu voulais faire du rugby parce que, surtout à Clermont-Ferrand, il y a le rugby à toutes les sauces, hein, des 4x3 en ville, à la télévision, sur France 3 Auvergne, bon, même Canal+, bien sûr, et compagnie. Hein. Est-ce que, donc toi, tu voulais faire du rugby, et qu'est-ce qui te plaisait dans le rugby? Qu'est-ce qui te plaît encore peut-être dans le rugby? Le contact peut-être Au hasard, le contact. Ouais, au hasard. Oui, il y avait le contact aussi et tout ce qui est les jeux avec les ballons. J'aimais tout ce qui est foot, Ouais. le rugby, ouais. Et comme vous avez dit, le rugby c'était partout. Le moment où je suis arrivé en France, surtout, ils étaient champions de France en 2012, je crois aussi. 2010. 2010. Ah, 2010. Ouais. Et depuis ce moment-là, j'ai vu que le rugby c'était un peu. T'aurais fait un bon numéro 9, hein. Ouais. Un bon numéro Il aurait 9 fait là, un au ras sacré- des mêlés là. Ouais. Et puis il est vif quand même dans sacré cet numéro octogone, 9. donc à mon avis, Ouais, il ouais. aurait Je sais pas si percuté. tu sais, mais tu sais que l'ASM, alors je sais plus, je crois qu'il est parti, là, le prépa physique à l'époque, les titres de 2010 et 2017 ont été beaucoup entraînés là-dessus. Ils font beaucoup de lutte. Ouais, c'est ça. Ils font beaucoup de Ouais, lutte. même en jeunes et tout, ils font c'est beaucoup de ça, lutte. à l'ASM. Le moment où j'étais à la lutte, il y a beaucoup de rugbyman, ils sont passés par la lutte Ça. pour faire surtout les plaquages. Là. Ouais. Les plaquages, ouais. Ouais. En tout cas, oui, je pense qu'il est. Voilà. En soi, t'es malin, t'avais pas peur du contact, quoi. C'est ça, Ouais, ça l'avantage. apprend peut-être à tomber la lutte et puis peut-être à gratter ses ballons au sol. Et... Ah, j'aimerais bien essayer un jour. Connaître surtout les règles, et pas de haut niveau bien sûr, mais faire un. Bon, mais Christophe Furios, Bah si là, on tu est nous bien écoutes, pourvu au numéro 9, mais bon, on sait jamais. Ouais, c'est Une clair. blessure Christophe médicale, c'est vite Christophe arrivé, Furios, hein. si tu nous écoutes, on a un numéro 9 pour toi l'année C'est ça. prochaine. Hein. C'est ça. Si jamais Baptiste Jonot, tu vas pendant le tour de la destination, on sait jamais. Fabrice, j'ai une C'est ça. question pour toi. Oui. Parce qu'on parle effectivement de contact, d'aller chercher. D'après toi, qui c'est qui va aller mettre suffisamment de contact pour aller gagner ce championnat? Alors moi, je vois une finale La Rochelle-Clermont, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Clermont... On est sur Logos FM, Voilà. l'Auvergne à sa radio. Exactement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que La Rochelle a marché sur Toulouse hier soir. Dimanche soir, pardon. La Rochelle a marché sur Toulouse. Et puis, surtout, Clermont est de plus en plus solide à l'extérieur. Toulouse n'a pas été bon. Ils ont vraiment pas été bons. mais parce que La Rochelle, ils ont fait un match extraordinaire. Mais moi, ce que je me. Extraordinaire. On a Toulouse- retrouvé Toulouse, Gégou, on a retrouvé Aldrit, Tout à fait. on a retrouvé Nolan Le Garec. Moi, ce qui Il m'inquiète connaît quand le même, rugby, ce... Ah, apparemment un peu. Hein. Ah bon? La Non, mais- Rochelle-Clermont, tu vois. Franchement, Toulouse, ils ont plus que ça à jouer, donc moi, ça m'inquiète. J'avoue que la prestation qu'ils font contre La Rochelle, franchement, ça m'a un peu inquiété pour eux. J'aurais presque mis Montpellier, parce que Montpellier, c'est costaud aussi. Montpellier, ils vont au bout, les Mais, gars. Ouais, mais c'est je pense son qu'il y a final, hein. des Toulousains, les gars, vous savez, les phases finales avec les Toulousains. Pas cette année. Ils y sont plus du tout. Bah, je sais Franchement, pas, hein. ils ont plus que ça à jouer, je pense. Ils Les avaient, gars, ils avaient une sacrée équipe. Et les Bordelais, on les met. Dimanche, pardon. Les Bordelais, là, ils jouent un peu en demi-teinte parce qu'ils veulent aller chercher notre étoile. Ouais. Mais Non, mais. quand ils vont vouloir jouer le Brennus. Clermont-La Rochelle, Fabrice. Non, mais là, c'est tenté, hein. là, c'est tenté. Les gars, je me mouille, moi. Je C'est pense tenté. que là, on est sur la pénalité 60 mètres avec vent de côté, tu vois. Moi, j'aime ouais, moi, vraiment. j'aime- moi, Et- j'aime beaucoup l'UBB. Et je pense que si l'UBB est championne d'Europe, ça va rebattre les cartes. Par contre, s'ils sont pas champions d'Europe, là, moralement, Ouais, t'es- sauf là, qu'ils t'as vont la l'être. tête dans le seau. Ils vont l'être. Moi, je vois Montpellier UBB en finale. C'est Ok. annoncé. Et toi, Max? Moi, je vois bien, allez, section ASM. Non.
pour ASM. Oh là là, enfer de ces Temerlan, mecs. toi, peut-être que tu vois Clermont, Toulouse ou je sais pas. Bah, j'étais toujours pour Clermont, moi. Oh, bon, y a Toujours beaucoup de pour ma chauvin ville. en tout cas, ça fait plaisir. Le gosse choisit Donc, très très bien ses chroniqueurs Voilà. et ses invités. Quand Mais même. bon, ce sera une victoire de La Rochelle quand même hein, pour moi. Ouais. Montpellier, Je suis Bordeaux déçu. avec une victoire de Montpellier. De retour sur le Goss FM pour cette dernière partie, toujours en compagnie de Temerlan Azizov, de Louis Genillov et de Maxime Sekalov. Un petit trait d'humour, hein, je fais ce que je peux. Pas de Bon, problème. voilà, Elle est c'est belle, le elle est printemps, belle. c'est le On printemps. l'apprend. Hein. On l'apprend, Fabrice. Ouais, le puis printemps. en temps d'invasion d'Ukraine, tu peux, Fabrice. Ouais. Comment expliquer que le Clermont Foot au niveau senior met pas un pied devant l'autre depuis 2 ans et que ces petits jeunes, ils ont sorti l'Olympique. Deux matchs, incroyable. Ils ont sorti qui? L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de C'est Marseille. ça, l'Olympico. Ouais, enfin, 2 clubs qui sont en perdition, mais Ouais, Mais en tout cas- Non, mais quand tu les vois, franchement. non, plus sérieusement, c'est une grosse perf. Hein. Je me suis pris à regarder ces deux matchs sur YouTube, là, tu vois, donc des U17 et U19. En quart de finale donc, de Coupe de Donc France. là, ils sont qualifiés pour les demi. Ouais. deux Les sont U17 qualifiés. devraient recevoir Monaco, je crois, a priori, ce que Ouais. j'ai lu dans la montagne. Donc, Beau challenge, on hein, ça va verra. leur Mais en faire tout du cas, bien en aux plus, jeunes. la physionomie du match est assez folle parce que sur les deux confrontations, c'est à peu près pareil. T'as les U17, je crois qu'ils sont menés 3-1, ils reviennent à 3-3 tir au but. Et les U19, c'est 2-0 et ça revient à 2-2 tir au but. Et c'est l'arrêt d'un gardien d'un côté. Et de l'autre côté, c'est aussi l'arrêt d'un gardien, mais vraiment bien fait des deux. Le sang-froid des jeunes hein, pour la séance de tir au but, franchement, mais les Clermontois, ils n'ont pas tremblé. Ça a envoyé des pastilles en pleine lucarne. Faut les garder, tous ces jeunes-là. Et- C'est l'avenir du club. Et même pendant le match, donc là, parce que déjà on a vu en plus des pros louper des séances de tir au but, hein, donc ça, tu vois, ça arrive aussi à des mecs. J'en ai vu à Geoffroy Guichard moi, la semaine Ouais, dernière. mais même en équipe de France, Fabrice, hein, on va pas citer de nom, mais on en connaît. Donc, et quand tu vois même pendant le match, mais je te jure, mais ça circulait le ballon, franchement, c'était très très Ouais, plaisant à C'est regarder. du haut niveau. Louis, Bah, t'en après, penses quoi, toi moi, je suis hyper satisfait pour la formation clermontoise, effectivement. Alors, de là à aller garder les joueurs, je pense qu'il va falloir un beau projet pour les garder. Parce que ces joueurs-là, en fait, c'est une autoroute pour aller jouer justement dans des Ah clubs bah, très c'est sûr. formateurs comme ceux de Lyon. Bien S'il n'y a sûr. pas de projet, c'est sûr. hein. Après, le Clermont Foot a des nouvelles infrastructures de très haute qualité pour retenir les joueurs. Donc je pense qu'on va être de plus en plus habitué à avoir une section sportive, éducative de haute qualité. Et de toute façon, ça a été toujours mis en place avec les clubs de la région, avec l'ASM notamment, qui est un très gros club formateur également, et où en fait les joueurs derrière décalent vers le Clermont Foot pour jouer justement des beaux matchs comme ça. Donc moi je trouve qu'il y a une émulsion, j'ai envie de dire au-delà du Clermont Foot qui est assez local, avec des clubs formateurs qui permettent derrière au Clermont Foot de récupérer les meilleurs et de pourquoi pas se projeter sur du plus haut niveau. Donc Exactement. j'espère qu'il y aura un projet intéressant au niveau des seniors pour Moi pouvoir aussi. garder ces joueurs. Moi aussi. Et en tout cas félicitations à eux et j'ai hâte de voir les résultats. En tout cas c'est formateur et bravo. On va parler de la future Coupe du Monde de football qui arrive. Temerlan, est-ce que tu vas regarder les matchs de la Coupe du Monde de football ou est-ce que tu auras le temps ou avec le décalage horaire, ça sera peut-être difficile, mais tu vas aimer cette Coupe du Monde? Ouais, tu vas regarder un peu? Après, je. T'aimes pas regarder trop le football? Regarder le foot, c'est pas trop Ouais. mon truc. Mais ça se castagne pas assez. Jouer, ouais. J'aime bien jouer. Mais Ouais. regarder. c'est Les pas sports, les sports collectifs, t'aimes bien le hand, le volley, tout ça? trop. Le basket, ouais. Le basket, Le t'aimes bien? basket aussi, ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, cette sélection en équipe de France, Sans surprise, ouais, sans surprise. Après, Kamavinga peut-être Ouais, on peut en parler. quelques déçus. il fait pas une belle saison, Real Kamavinga. il est pas- Il y a tellement de Il est monde pas devant, invité. mais j'avoue que moi j'ai un peu une tristesse pour Florian Thauvin. Florian Thauvin qui fait une saison exceptionnelle avec Il le aurait RC Lens. mérité, ouais, il aurait mérité, mais bon, Non, il est trop je suis vieux. pas d'accord, Il est trop messieurs. vieux. Il est trop vieux. Il y a Deux, du monde, et puis il y a du monde Non, mais il y a devant. trop de monde. En fait, c'est ça le problème. Mais je pense. Dembélé, Barcola, Ouais, bien sûr. Doué, Mbappé. Puis même, il est revenu en France pour essayer effectivement de jouer la Coupe du Monde. Mais bon, il revient de 2 ans au Mexique où il se l'est coulé douce. C'est ça. On faut Après, se dire les je pense choses. que le RC Lens est à la place où il est actuellement. C'est aussi grâce à lui. Non, il fait une très belle saison, très aboutie, mais est-ce qu'il a le rythme pour aller jouer? Enfin, moi, je prends des mecs comme Kanté qui sont aussi à l'autre bout de la terre, mais qui ont un rythme de jeu qui est tel qu'ils Ouais. sont obligés d'être Oui, parce qu'en sélectionnés. termes d'âge, Kanté, il est plus tout jeune maintenant. Après, il a une telle. Il a une VMA monstrueuse. hein. ouais. C'est sûr que le mec. Et puis je sais plus il va falloir qu'Mbappé rehausse un peu son niveau de jeu. Et qu'il ferme arrête... sa gueule, surtout, j'ai envie de le dire comme je le pense. Ouais, qu'il la ferme et puis qu'il arrête de sortir à droite à gauche là, parce que
Il a des sorties quelque peu sulfureuses, on va dire. Franchement. Critiquer ses partenaires, critiquer son entraîneur. Ouais, mais au il a Real, ça droit- va pas faire long feu. Et je gars, pense qu'il va prendre une. Il a moyen. droit à l'amour aussi, laissez-le tranquille. Non, mais là-dessus, il n'y a pas Non, de mais je débat. parle pas de ça, je parle pas de ça. Heureusement d'ailleurs. Temerlan, qu'est-ce que t'en penses, toi on a l'impression qu'Mbappé, sa tête enfle de plus en plus. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, tu fais attention à ça, justement, dans ton domaine? Est-ce que ce titre de champion du monde, des fois, tu as envie de te dire, ouais, je suis champion du monde. Non, ça, c'est pas du tout ton style. Ah non, pas du tout. Ouais, c'est bien. Non, pas du tout. J'essaie de juste m'améliorer encore plus, ramener le plus de titres possible et d'être humble et discret le plus possible, là, comme d'habitude. Et Mbappé, t'en penses quoi? Les journalistes, peut-être, en parlent trop, non? Justement, on en parle trop d'Mbappé. Ah, je sais pas du tout. Ouais, ça doit lui monter à la tête, Bah, certainement. Ouais, ils en parlent trop. Après, en fait, c'est quand à la Coupe du Monde 2018, on a tous dit futur grand numéro 10 de l'équipe de France, futur les gars, Zizou, futur tout ce qu'on veut. Il y a Il nous combien fait de gagner la Coupe Marseillais? du Monde 2026, vous allez voir. On peut le critiquer aujourd'hui. Qui ça? Mais Mbappé, on peut le Mais critiquer. ça va Il nous pas, fait non. gagner. Mais ça va pas. Fabrice, écoute. Fabrice, quand je vois il la fait finale une que tu nous mets en top 2018, 14, il fait une finale 2022, les gars, quand même. il nous fait gagner la Coupe du Monde cette année, je Non, vous mais l'annonce. les gars, vous êtes pas objectifs. Non, mais si. Il y a un moment, il bien faut remettre sûr l'église que au non. milieu. Quel du village. mais bien sûr que intérêt top on aurait- joueur. quel intérêt on C'est le aurait meilleur à joueur du défendre monde. Mbappé, Fabrice Parce que vous êtes chauvin. Non, c'est le meilleur joueur C'est du ça monde. l'intérêt. Il y a un moment, il faut dire les Ah non, choses. c'est pas le meilleur joueur du monde. Moi, Bien je suis pas sûr, Je suis d'accord pas avec toi. supporter du Stade Malherbe de Caen, Fabrice. Bien sûr. Non, mais bien sûr que non. Mais non, mais les gars, vous délirez. Il a 100%, il a c'est le pas meilleur joueur du gagné. monde. Il a rien gagné en club cette Mais le année. mec, il claque un nombre de buts. Meilleur joueur du monde, c'est Dembélé ou Kvaratskhelia. Le seul truc aujourd'hui et où je suis très content pour sa carrière, c'est qu'en fait le Real va lui remettre la tête sur les Louis. épaules. Ça Louis. va être sévère. Je parce sais qu'il que tu commence à connais le de moins en football, moins Louis, jouer. mais ne me dis pas qu'Mbappé était meilleur que Kvara cette année, hein, les gars. Ah mais Mbappé, Ah non, Ah non, mais moi 100% qu'il est meilleur que Vara. 100%. Ah non, Oh, non, les non, gars, Louis, ça, non. c'est C'est honteux. honteux, de but monsieur qu'il a Génier, mis. c'est honteux ce que vous Eh, Non, non. Combien de buts il a mis Vara Combien de buts a mis Kvara cette année Non, lui, tu peux pas dire ça. Non, mais combien de buts a mis Kvaratskhelia, Mbappé il a été important Oh, et les clinique gars. sur des rencontres. Mais Attends. important, je dis bien. Ok, là-dessus je vous rejoins. Eh oui, mais c'est ça Mais- le problème d'Mbappé, c'est qu'il est peut-être bon, mais il est pas là dans les moments Mais critiques. Mbappé Le vient de mettre Classico, il est 50 buts blessé. encore. Qu'est-ce que vous me faites les gars Non mais d'accord, tu Oui, mets mais des si buts tu contre marques- le Celta Vigo, Si tu super. marques- Si tu marques 3 buts contre Oviedo, 3 contre Alaves. Eh ben, Mais Valladolid, c'est pareil, on est bien, 3 quoi, tu vois. 2 buts contre Lorient, 1 but contre Metz. Non, enfin, les mais gars. Kvara, il a bouffé les défenseurs du Bayern. Tu peux pas dire ça, lui. Ouais. Pas toi qui connais le Non, football, ça- quand Moi même. je suis désolé, Sa Mbappé c'est un campagne, cran c'est un des dessus. meilleurs. Pour moi, c'est le joueur qui a fait la meilleure campagne de Ligue des Champions. Mais là-dessus, je vous rejoins. Je suis pas en train de dire que Kvara est un mauvais joueur. Oui, mais moi, le- je suis- le problème, je peux c'est pas vous dire qu'Mbappé, qu'Mbappé est moins bon que. Je pense pas que Florentino Kvara, Pérez c'est a pas pris possible. Mbappé pour gagner la Liga, quoi, tu vois. On va c'est arrêter pas là sur le football, mais c'est pour ça que c'est une belle émission, parce qu'on est des passionnés et le débat est vraiment ouvert. Ah bah là, et on moi, peut en je parler pense des que heures. l'Argentine va garder son titre. Hein Toi, je mets de l'huile sur le feu un peu. Ils sortent en quart. eux. T'as 30 secondes. C'est vrai Alors, et puis je te laisserai pour le handball de Cournon, t'as 30 secondes, hein, sérieux, pas Allez, plus, que je veux finir avec les Je Merlan. fais très rapide, mais je félicite et on félicite tous le Clermont-Auvergne Athlétisme Bravo. qui se maintient dans l'élite. Ouais, un petit coucou à tout le monde là, qu'on a Voilà, reçu. Xavier, à tout le monde, Charlotte. Charlotte Dumas, Marjorie Vessière. Tout à fait. Donc bravo à eux qui font 6e aux Xavier Interclubs de Demey. Montreuil. Yann Chaussinan également, notre ami, lanceur de marteau. Et rapidement parler du Giro, Jonas Vingegaard qui est en très grande forme. Voilà, il était quand même attendu sur ça, voir son état de forme. Bon, on attend de voir est-ce qu'il va faire la grande boucle. Moins fort que Paul Sexas, je pense. Ça va être compliqué, mais je pense que... On est dans le débat aujourd'hui, Ouais, finalement. ouais. Moi, j'ai le podium du Tour de France. Hein. Vas-y. Pogacar, Sexas, Vingegaard. Non. Ah, le gars, il connaît le vélo, Maxime. Louis aussi. Il y en a un qui me dit non en hésitant. En fait, et moi, Maxime ma me seule répond pas. crainte avec ça, c'est est-ce qu'il peut tenir 3 semaines. Poggi, C'est ça. Vingegaard, Mais bien sûr, Texas. il va peut-être gagner le Tour Sexas cette Non. année. Grosse surprise. Il va exploser, il aura J'espère que pas- vous aurez raison. C'est fini pour toi, Max. Rapide sur la NBA. Oui, non, Ou non, mais NBA rapide. Ou NBA et OKC. Ouais, Shai Gilgeous-Alexander MVP et j'ai vu. contre Wemby Wemby, troisième. qui loupe le titre de MVP. Donc Vous leur ça va être parlez sympa. chinois, nos auditeurs, non, revenons au NBA. terre à terre, l'Auvergne à sa Il radio. aime le basket. Et Merlan parlons de adore la basket. NBA. Il suit la NBA, t'es Merlan. Oui, mais la Hein NBA, c'est pas ce magnifique match qu'il va y avoir jeudi en handball de quart de finale de Cournon d'Auvergne contre nos amis d'Ivry. Et il va falloir. Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, effectivement. D'accord. Et il y a une très belle J'ai eu interview chaud, j'ai eu lundi, hier, donc dans la montagne de Cyril Fauché, que je vous invite à lire. Et je vous invite surtout à aller au match jeudi pour aller voir une On première embrasse le victoire en président quart de Fauché. finale. Et Donc Lucas Armand. jeudi 21 mai à quelle heure exactement 20h30 C'est 20h30. 20h30. Attends, Mais bon, faut y aller un peu en amont, j'allais dire 19h parce qu'il faut Ouais. voir l'ambiance qu'il va y avoir. Ça. Ok. Puis il faut faire vivre le club avec quelques bières. Merde.
Merci beaucoup, Louis. Avec modération. modération. Toujours avec Toujours. modération. Temerlan, on va terminer cette émission avec toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là dans les semaines qui viennent alors, pour ce combat, bien évidemment, on te souhaite la victoire haut la main, que ça dure que 30 à 40 secondes, comme ça tu seras tranquille. De remettre un petit rubis rouge Voilà. pour ceux qui nous regardent. Que ta prépa se passe bien. Qu'est-ce que tu vas faire là dans les semaines et les mois qui viennent? Voilà, déjà, je vais me reposer un petit peu. Ouais. Profiter des débuts de vacances. Et le mois d'août, jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 26, ça va s'entraîner dur. Et, Ça veut dire donc août-septembre à bloc, quoi. C'est ça, Entraînement, combien d'entraînements par jour? on varie. D'habitude, je pars sur lundi 2 entraînements, mardi 1, mercredi 2. En fait, D'accord. on varie sur un jour sur 2. Voilà. Ah ouais, ok. Et là, tu arrives en pleine forme au mois de C'est ça, septembre. exactement. Là, je suis un peu en mode light. Je m'entraîne une fois par jour, que les soirs. Fais gaffe, hein, parce que les Brésiliens, des fois, c'est des Brésiliennes. Hein. Je veux pas te dire, mais faut faire hyper gaffe à ça. Hein. Louis, non, quand même mais- à l'antenne. non, mais- Il a oublié qu'on était. Ouais, puis ce qu'il y a, c'est qu'on l'a tellement contrarié pour Mbappé, tu vois. C'est ça. Moi, je me mets juste en garde après. Non, moi, les gars, je retiens juste un truc, c'est que Temerlan, à mon avis, après, il va boire des petites caipirinhas, tu vois, Ah comme ouais. ça, tranquille. On lui souhaite en tout cas. En tout cas, Temerlan, merci beaucoup Merci d'avoir de ta accepté venue. notre Merci invitation. beaucoup. Merci de ta venue et puis encore bravo pour ces 2 titres de champion du monde. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, LinkedIn, Instagram et bien sûr sur Spotify. À bientôt, amis sportifs, et on se retrouve mardi prochain sur le Gosse FM. Ah non, il n'y aura pas d'émission, pardon, le mardi d'après. À bientôt. Bye Merci, bye. au revoir. Avec un S à sport. Le Gosse FM.